Selon une enquête exclusive de la chaîne américaine NBC News, le Rwanda aurait discrètement engagé plus de 5000 soldats dans l'est de la République démocratique du Congo en soutien direct au groupe rebelle M23. L'enquête, diffusée cette semaine, s'appuie sur une combinaison de documents classifiés, images satellites, vidéos de surveillance et témoignages de contractants militaires étrangers opérant aux côtés des forces congolaises. Ce faisceau d'éléments suggère l'existence d'une guerre secrète orchestrée depuis Kigali. Les preuves rassemblées par NBC indiquent non seulement un appui logistique au M23, mais aussi le déploiement de bases militaires rwandaises en territoire congolais, utilisées pour entraîner, équiper et commander les rebelles. Du matériel lourd, mortiers, lance-missiles, systèmes anti-aériens, aurait été transféré dans la région, puis récupéré discrètement chaque nuit pour éviter toute traçabilité. Fait marquant, les soldats rwandais et les combattants du M23 auraient été équipés d'uniformes similaires pour brouiller les pistes. NBC affirme également que les corps des soldats rwandais tombés au combat étaient systématiquement évacués ou dépouillés de leurs insignes pour maintenir l'illusion d'une non-implication. Une analyse d'images satellites d'un cimetière militaire au Rwanda a mis en lumière plus de 900 nouvelles tombes entre 2021 et 2024, avec une forte hausse des sépultures durant les frappes de drones congolais fin 2023. Ce chiffre contraste avec le discours officiel de Kigali qui nie toute présence militaire en RDC. Un porte-parole rwandais, interrogé par NBC, a réaffirmé que le pays ne faisait que défendre ses frontières sans visée territoriale. Par ailleurs, NBC cite un rapport interne des forces de défense rwandaises, RDF, datant de 2022, dans lequel Kigali reconnaît la capture de 2 soldats sur le sol congolais lors d'une attaque conjointe avec le M23. Une note qui évoque même des sanctions internes pour avoir exposé l'opération. En dépit de ces révélations accablantes, le Rwanda continue de participer aux pourparlers de paix pilotés par Washington sans jamais avoir officiellement reconnu son rôle dans les combats.